Bon, Eva, je sais pas où tu es. Hein. Moi, je file chez le coiffeur, là. Et arrive pas trop tard. Hein. Connaissant ton père, il va être pile à midi. Je t'embrasse, ma chérie. Au revoir. Jennifer? Ah bonjour Madame Chartier. Bonjour. Vous êtes bien comme ça? Merci. Elle est où, Eva? J'en sais rien moi. Elle a pas dormi chez toi? Non. Mais vous étiez bien au King ensemble hier soir? Oui, mais elle est pas restée très longtemps, elle est partie tôt. Ah bon? Avec qui? Je sais pas, j'ai pas trop fait attention. Ah bah tiens, c'est peut-être elle. Allô? Bah non, je suis pas à la maison. Bah Eva, justement, je sais pas. Attends dans la voiture. Mais je sais pas, d'ici 10 minutes. C'était Richard, il change pas lui. Bon bah à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bien. Ah, c'est bien tes cheveux comme ça. Je te présente Charlène, la fille de Fabienne. Bonjour madame. Bonjour. Elle connaît Eva et Laurent. Pas la peine de le préciser. Il est où, Laurent? Fourré au skatepark, je suppose. Regarde. Moi aussi, je me suis foulé. À la pistache. Comme elle aime. Ah, il est beau. Tiens, mets-les dessus, ça lui fera vraiment la surprise. Ah, c'est une folie, cette voiture. Hein. C'est encore une gamine. Et puis franchement, c'était pas le moment, quoi. Ah non, tu vas pas recommencer. Elle l'a mérité. Elle a réussi médecine, tu réalises? Ni toi ni moi, on a été si loin. Moi, je lui aurais même donné avant, dès qu'elle a eu son concours. Comparé à Laurent qui redouble. C'est dur, hein. Oui, je suis dure et exigeante. C'est pour ça qu'Eva a si bien réussi. Et Laurent, je le lâche pas si tu veux savoir. Tiens, en fait, j'ai eu le vendeur. Pareil que tu lui as demandé d'être présent maintenant pour les visites ici. Bah oui. On avait un deal, Cathy, au 20 ans d'Eva, la maison devait être vendue. Bah, je sais pas rien. 6 mois qu'elle est en vente, 6 mois qu'il y a des visites, il se passe rien. Tu veux dire quoi, là? Que c'est moi qui les fais fuir? Stop! Cette maison, il faut la vendre. Et vite. Je vais pas tenir, moi. Entre les traites d'ici, la nouvelle boulangerie, le studio qu'on prend pour Eva à Paris, j'ai pas le choix. Ok? Eva, je te signale que ton père est arrivé. Je te rappelle que c'est toi qui voulais qu'il soit là. Alors qu'est-ce que tu fous? Rapplique. Tu veux pas la laisser un petit peu vivre, ta fille? Ah oui? Comme toi, quand tu m'as laissé vivre ici toute seule avec nos 2 enfants? Filme ma taille. Tu crois qu'elle pourra me les filer maintenant qu'elle n'en fait plus? Enfin, tu lui demanderas. Je parie qu'elle l'a fait exprès. De quoi? Ouais, elle arrivait en retard. Pour que mes parents ils se parlent. Eh ben ça, c'est réussi. Alors, dépêchez-vous. Ah oui, bah on arrive. Bah, Eric, c'est quoi cette tête? On dirait que tu viens à un enterrement. J'ose pas te dire à quelle heure il est rentré. Alors, il est où ce gros cadeau? Planqué au garage. Tout le monde est arrivé? Bah ouais, sauf Eva. Moi, j'en reviens pas, tu l'as invité. Idée d'Eva, je pouvais pas faire autrement. Je prends sur moi. C'est pas de me réveiller comme une bagnole à moi. Tu fais ça en roulant? Non. Attends-moi. Fais attention à ça, mais elle va pas te blesser, hein.
Cathy! Hey, Cathy! Détends-toi! Il y a un chien de garde, là. Tu vas arriver, ta puce, hein? Tiens, regarde, justement, c'est... Ouais. C'est pas normal. Elle est sérieuse, Eva. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Hein? Oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? Oh là 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 Elle là. s'est mise à saigner comme ça d'un coup, là. Plus le sang, ça lui arrive souvent, ça? Non, enfin, je sais pas, jamais. Oh merde! Laurent, va chercher des glaçons, c'est radical. Allongez-la, allongez-la. Mais non, faut surtout pas l'allonger. Faut la pencher en avant, tu lui passes le nez. J'ai un mouchoir. Passe-le-moi. Laurent! Laurent, dépêche-toi, les glaçons! Mange-toi bien, ma puce. Ça va aller, ça va aller. Karim, t'as pas vu Eva? Oh, salut Cathy. Ah bah, ça risque pas. Elle a bien arrosé son anniversaire hier soir. C'est pas possible, elle est où? Est-ce qu'une jeune fille a été admise aux urgences chez vous cette nuit? Non, aucune jeune fille, madame. Pas d'accident? Vous êtes bien sûr? Attendez, je vérifie. Pardon, j'ai un double appel. C'est moi, t'es où? Elle est rentrée? Non, mais toi, qu'est-ce que tu fous, là? Qu'est-ce que je fous? Je cherche notre fille. Et puis j'espère qu'elle va mieux, ta petite puce. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-nous, vous faites une naissance. C'est pour ma fille. On est sans nouvelles d'elle depuis hier soir. Elle a quel âge? 20 ans aujourd'hui. Tu vois ce qui t'attend avec la tienne? Des filles de 20 ans qui découchent, madame, ça arrive tous les jours. Oui, sûrement. Allô? Mais on fête son anniversaire à la maison et c'est pas son genre de disparaître. Il bien que j'en vois défiler des parents qui disent que c'est pas le genre de leur gamin. Si ça se trouve, elle est déjà rentrée. Bon, quel endroit? Bon, vous restez sur place, monsieur. Je rien sur vous. On arrive. On a un corps à la ferme du Bois dormant. Rentrez chez vous, madame. Il se passe quoi là? Vous voulez, vous pouvez faire une main courante avec mon collègue Patrick? Madame? Cathy. Dan, tu peux t'occuper du barbecue, s'il te plaît? Faut que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, c'est Cathy. Je viens de l'appeler, elle est en plein délire, elle a suivi les gendarmes, elle est partie au bois dormant. Rien compris, moi. Bon, tout de suite. On s'en souviendra de cet anniversaire, c'est pas banal, ça. Moi, je pense que Eva, elle avait juste pas envie que son père soit là, c'est tout. Mais non, n'importe quoi, c'était son idée qu'il vienne. Mais à vos âges, vous en changez toutes les 5 minutes, d'idée. Bah non. Bonjour, c'est Eva. Laissez un message, merci. Putain, Eva, t'es où? Tu crains. Tout le monde t'attend, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est quoi? C'est qui? Je veux savoir si c'est ma fille. Elle a eu un accident, c'est ça? Est-ce que c'est ma fille? Laissez-moi la voir. Mais calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas vrai. C'est bon, C'est pas possible. je m'en occupe, c'est bon. Non, mais t'as vu dans quoi t'allais nous foutre avec ton stress, là? Mais qu'est-ce qu'on fout ici, tu peux me dire? C'est pas notre fille, hein. C'est évident que c'est pas elle. Tu m'entends, là? Ce n'est pas notre fille! Reste là. D'accord. Salut.
C'était Fabienne. Elle passe prendre Charline. On sait pas encore vraiment. Monsieur et Madame Chartier, je suis le lieutenant Morand. Je suis en charge de l'enquête. Si vous voulez bien me suivre. C'est quoi ces conneries, là? Gardez votre calme, s'il vous plaît. On n'a retrouvé ni papier d'identité, ni sac, ni portable sur les lieux. Pouvez-vous nous confirmer d'abord si votre fille portait bien ses vêtements? Tu veux bien regarder, s'il te plaît? Où allez, je veux la voir. Je vous le déconseille. Quoi? Ça veut dire quoi, ça, je vous le déconseille? C'est ma fille, non? J'ai le droit de la voir. Moi, je veux la voir. Monsieur, s'il vous plaît. Mais quoi, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce que vous me cachez? Elle a été frappée très violemment au visage. Ça va pas, madame? Attendez, je vais vous aider. Est-ce que votre fille avait des problèmes? Des ennemis? Tout le monde l'aimait, ma fille. Un petit ami? Non. D'ailleurs, si. Si, mais ils ont rompu il y a quelques mois. Eric Favre. Il est de nature violente? Non, pas du tout, on le connaît. C'est le fils de mon ancien voisin. Qui est toujours le voisin de mon ex-femme. On l'a battu, hein, c'est ça? Oui. On l'a violé. A priori, non.
Normalement, je ne peux rien vous dire à ce stade. L'autopsie va commencer. Vous allez trouver qui a fait ça. Je ferai tout pour. Vous me le jurez? Je ne peux pas vous jurer une chose pareille, monsieur Chartier. Je vous promets de tout mettre en œuvre. Laissez-nous faire notre travail et tout ira pour le mieux. Et pas un mot à la presse sans m'en parler avant, d'accord? On ne va pas révéler tout de suite l'identité de votre fille. Ça y est, je l'ai. C'est elle. Et vous voulez passer professionnel? Non, je vais surtout passer ma première année de médecine. Du coup, je vais devoir arrêter les compètes, malheureusement. Je veux soigner des gens, c'est mon rêve. Mais je suis très fière d'avoir pu rapporter cette coupe au club. Coucou maman, coucou Laurent. Pardon, c'est un pari avec mon frère. Faire coucou à la télé si je gagnais. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai renvoyé tout le monde. Laurent est chez nous, avec Eric. C'est rien. Cathy, ça va? Tu crois qu'elle aurait pas mieux fait de rester là-bas? Je voulais pas. Ils sont les gendarmes. Ils sont passés il y a moins d'1 heure. Ils ont dit qu'il fallait fermer l'accès à la chambre d'Eva. Personne n'a le droit d'y rentrer maintenant. C'est la procédure. Il paraît. Ils ont dit qu'ils repasseraient demain pour les relever. Pardon. Pas savoir me tenir, surtout devant vous, pardon. Excusez-moi. Faut qu'on parle à Laurent. Demain sera mieux. Pourquoi ce sera mieux? Pourquoi ça sert d'attendre? De se demander ce qui se passe, pourquoi il est chez voisin, je sais pas, c'est... Pas bon de le laisser sans savoir. Tu crois urgent de lui faire passer une nuit horrible? De lui dire ta sœur a été tuée, on sait pas par qui et pourquoi? Tu crois vraiment que ça va lui faire du bien? Sa vie, elle est foutue, comme la nôtre. Ça peut encore attendre demain, non? Comme tu voudras. Si tu m'avais laissé lui offrir la voiture avant comme je voulais, ça serait pas arrivé. Dès qu'on trouve qui a fait ça, on se fait justice nous-mêmes. Le
salopard qui a fait ça à ta fille, il mérite pas de vivre. Madame Chartier, vous êtes là? Madame Chartier, on rentre. Ah, Madame Chartier, vous avez entendu la radio? Il y a eu une fuite. L'identité de votre fille est dans la presse. Tenez, vous l'aviez oubliée à l'hôpital, on l'a retrouvée par terre dans les toilettes. Les journalistes rôdaient là-bas déjà. Ils se branchent sur nos civils. Ils sont vite au courant, le vrai vautour. Marie, Laurent est à côté de toi. Dissimulé dans un tuyau d'évacuation des eaux. Il s'agit d'Eva Chartier, 20 ans. C'est une journaliste de l'Écho du Centre qui a révélé l'identité de la victime. Laurent, reculez, reculez. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de publier des photos de mineurs, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Pourquoi? Je voulais pas que tu la prennes comme ça. Mais alors quoi? Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Laurent, laisse-moi! Laurent, Laisse-moi, merde! Madame Chartier, c'est vous qui avez brisé les scellés de la chambre. C'est grave. Ça peut être une entrave à l'enquête. Il faut laisser sa chambre intacte, vous comprenez? Après l'assassinat d'Eva Chartier, un suspect vient d'être interpellé ce matin. L'individu aurait déjà un casier judiciaire. Monsieur Chartier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrestation du marginal? Monsieur Chartier, s'il vous plaît. Par ici. Monsieur Chartier, s'il vous plaît, par ici. Ils sont encore là-bas. Regarde. Ils planent comme des vautours, c'est... Dis-moi, j'essaie de joindre ta mère depuis ce matin. Pourquoi elle répond pas au téléphone? Elle fait que pleurer et dormir. Elle veut personne.
Mais je suis pas personne. Les gendarmes m'ont arrêté un type. T'es au courant, ils t'ont appelé? Non plus. C'est dingue. Hein. Bon, faut que tu te laves là. Tu peux pas rester comme ça. Non, je peux pas. Je peux pas. Le soir où elle est partie au pub, je l'ai engueulée. Range ton bordel, ça a été mes derniers mots pour elle. C'est avec ce mot-là dans la tête qu'elle est partie. Le papier sur le deuil qu'ils nous ont donné à l'hôpital. Tu l'as lu? Non. Ils disent que... Ils disent qu'il faut qu'on se concentre sur ce qui reste. Facile à dire pour toi. T'as une femme, une belle fille, une vraie vie de famille. C'est qui? Un marginal qui vit dans une caravane à 1 kilomètre de l'endroit où Eva a été trouvée. Derrière sa caravane, il y avait le vélo de votre fille. Et vous trouvez normal qu'on l'apprenne par la presse? Je trouve que c'est un manque de respect. On vous respecte, au contraire, en ne vous annonçant pas tout et n'importe quoi. Les journalistes veulent toujours aller plus vite que nous. Ok, il y a de fortes présomptions sur sa culpabilité. Il a déjà agressé des jeunes filles, mais oui. Ah, excusez-moi, je reviens. Je veux voir sa tronche. Ah, vous avez vu les photos, c'est ça? C'est le rapport d'autopsie. Je suis désolé, je n'ai pas le droit de vous le donner. Eva n'a pas été violée. Et elle est morte rapidement, d'après ce qu'on sait. Comment? L'arme du crime a été identifiée. Il s'agit d'une pierre. Normalement, je ne devrais même pas vous en parler comme je le fais. Mais ses parents, on a le droit de savoir, non? Juridiquement, non. Vous n'avez accès à rien. Quoi? C'est la loi. Tout passe par le juge d'instruction. Hey, là les parents! Chartier, s'il vous plaît, madame. Bon, on trace, hein. Pas question de se donner en spectacle. C'est exactement ce qu'ils veulent. Madame Chartier, s'il vous plaît. Pour mon fils. Madame Chartier, un interview. J'aurais pas fait de... Attendez, partez pas si vite. Vous tournez, hein. Monsieur, on va vous poser quelques questions. Madame Chartier, s'il vous plaît. Cathy, devant le juge, tu me laisses faire, d'accord? Viens. Bah, c'est là. Tu m'attends? Bonjour. Par là. Bonjour, mademoiselle. Nous venons voir le juge d'instruction, monsieur Lalanne, s'il vous plaît. Vous aviez rendez-vous? Ah non. On peut Non, voir attendez. qui En fait, je suis le père d'Eva Chartier. Oui, vous savez, c'est la jeune fille qui...
qui a été assassiné. Et c'est les gendarmes. Ils nous ont dit que c'était le juge Lalanne qui était en charge du dossier. Oui, vous vous êtes constitué partie civile? Partie civile? Oui, vous devez porter plainte. Contre qui? C'est vrai, hein, il y a un suspect, on connaît même pas son nom. Vous êtes ce qu'on appelle victime par ricochet. Vous devez donc saisir le juge d'instruction en portant plainte contre X. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. On veut porter plainte. Non, il faut d'abord que vous soyez partie civile. Attendez, là, parce que... Il y a un type, il est derrière cette porte, il est en charge de l'assassinat de ma fille, et il n'a pas 5 minutes pour me recevoir. Excusez-moi, mais je trouve qu'on a quand même le droit de savoir ce qui se passe. Hein. Monsieur. Respectons tous ici votre douleur. Ça sert à rien de les énerver. Voici un modèle de lettre pour vous constituer partie civile. Plus simple de passer par votre avocat qui aura l'habitude de ce genre de démarche. On n'a pas d'avocat. Je vous conseille d'en prendre un au plus vite. Allez, voici une liste d'avocats spécialisés au pénal. On a une attestation à remplir. Vous faites partie civile et une liste d'avocats. Je te jure. Bordel pour voir ce juge, là. Voilà, mademoiselle, on est partie civile. On peut avoir un rendez-vous maintenant? Parfait. Le juge Lalanne vous donnera rendez-vous s'il l'estime nécessaire. Quoi? Ça veut dire quoi nécessaire pour lui? On sait rien? C'est à peine comment notre fille est morte. On sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir l'enterrer. Bon. Quand est-ce qu'on aura le droit de voir le dossier? La loi prévoit un délai de 6 mois pour communiquer les pièces du dossier. Néanmoins, vous pouvez faire une demande qui ramène le délai à 4 mois. Très bien, nous voulons faire cette demande. Oui. Quel est votre avocat? Je vais essayer d'organiser un rendez-vous avec Lalanne. Je le connais bien. Mais il me semble que la priorité pour vous, c'est d'obtenir le permis d'inhumer. Puis de savoir ce qui s'est passé. Excusez-moi. Donc ça, c'est pour le procureur. Et ça, c'est pour l'expert. Merci. Où en étions-nous? Oui. Chaque chose en son temps. L'enquête ne fait que commencer. C'est moi qui vous appelle dès que j'ai dit nouveau. Vous nous avez rien dit pour vos tarifs? Honoraires. J'ai compris que vous étiez dans une situation difficile depuis votre séparation. Alors je ne vous prendrai pas de frais. Merci. Ne vous inquiétez pas, je me paierai sur la CIVI. La CIVI? La commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Après le procès, vous allez passer devant une commission qui vous indemnisera. Mais de quoi? De la perte de votre fille. En tant que victime, vous allez réclamer de l'argent à l'État. Une compensation. Une compensation? Le terme n'est pas idéal, je vous l'accorde, mais c'est celui-là. On va chiffrer la mort d'Eva. C'est la loi. Je vous en prie. Tu m'en connais pas? Non. Je suis Tanso. Sophie, la sœur de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'enterrement de ma mère. Ta grand-mère. Remarque, c'est vrai que t'avais que 5 ans. Ta mère va sans doute être furieuse de me voir. Mais tu sais quoi? M'en fiche. Tu vois, Paradise, on fait pas que danser, hein. On prépare des cocktails aussi. Voilà. Ça déchire. Hein. Tu vas planer, ça va te faire du bien. T'es venu de Paris pour ça?
crois que c'est planer ce que je veux? Ok. Ça fait 10 ans qu'on se fait la gueule, je sais même pas pourquoi. Ok, je sais pas ce que c'est que de perdre un enfant. Ni même d'en avoir un d'ailleurs. Mais ça n'empêche pas... Perdre? Je l'ai pas perdue, ma fille. Je sais très bien où elle est. Sur une putain de table, en train de se faire charcuter. Perdre un enfant, c'est quoi cette expression de merde? C'est quoi? Son cadeau d'anniversaire. Viens. Ça sert à rien de rester là. Tu te fais du mal. Eva venait toujours dans notre lit quand il y avait l'orage. Elle disait que je la protégeais. Richard n'était pas d'accord. Mais moi, je m'en foutais. Tu sais, on croit toujours qu'on protégera ses enfants, et que quoi qu'il arrive, on sera là toujours. Ben non. Il a suffi d'une fois. Puisque je vous dis qu'elle le portait, son collier, ce soir-là. Elle le quittait jamais. Ça sert à rien de regarder ici. Mais vous êtes sourd ou quoi? On vérifie, madame. On n'a toujours pas retrouvé ce collier. Et alors, pas plus que son sac et son portable, alors? Justement, l'étude de ces appels révèle qu'elle a téléphoné à l'hôpital Saint-Louis vers 00h30. Vous savez pourquoi? À l'hôpital? Non. Elle vous avait signalé quelque chose qui n'allait pas, avec son père, par exemple? Son père? Alors, justement, ce samedi soir, vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Oui, je vous l'ai dit, je suis rentré très tard. Ouais, à quelle heure? Je sais pas, vers 3h. Je suis allé voir le match à Lens avec mes copains, je fais partie d'un club de supporters. On fait la fête après. Où ça? Dans un restaurant près de Lens. Chez Marinette. Bien. Et après? Après, je suis rentré. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute. J'ai dormi dans la voiture, j'avais bu quelques bières. J'étais crevé. Il y a un témoin qui peut corroborer tout ça? Oui, il y a tous les copains qui étaient avec moi. Vous étiez proche de votre fille. Elle se confiait à vous. Mais oui. Et à votre ex-mari? Attendez, ça rime à quoi toutes ces questions sur mon mari? Qu'est-ce qu'il a dit, le marginal? Il a été mis hors de cause. Quoi? Oui, votre fille est décédée à 2h30 du matin. Or, à cette heure-là, il était au Resto du Cœur. Ce n'est pas lui. Mais il y avait bien le vélo de ma fille chez lui, non? Eh oui, il l'a chapardé au petit matin quand il l'a trouvée abandonnée dans un champ. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Vous me soupçonnez ou quoi? Mademoiselle Delamain, ça vous dit quelque chose? Attendez, parce que... Vous allez quand même pas imaginer... On n'imagine rien, monsieur Chartier, on vous pose juste une question. Vous la connaissez, oui ou non? Dites-moi, votre ex-mari, il n'a jamais rien tenté sur votre fille? Je veux dire... sexuellement. Oui, je la connais. Mais quel rapport? Elle vous a bien accusé d'avoir tenté de la violer, non? Et elle était mineure à l'époque. Cette fille mentait. C'était une apprentie à la boulangerie. Elle faisait mal son travail. J'ai voulu la virer. Résultat, elle a porté plainte. Elle a inventé cette histoire de harcèlement. C'était il y a 3 ans. L'affaire a été classée, sans suite. Néanmoins, mademoiselle Delamain n'a jamais changé sa version. Putain, c'est le monde à l'envers, là. On vient de massacrer ma fille, et vous êtes là, vous vous creusez la tête, et vous me soupçonnez. Asseyez-vous, monsieur Chartier.
Monsieur Chartier, ça va? C'est votre femme qui m'a prévenu. Ils m'ont traité, mais comme un meurtrier. Ils ont dû tomber sur la plainte de votre ancien employé, mademoiselle. De la main, ils ont dû me cingler, demander à Cathy. C'est déjà fait. Faut les comprendre aussi. Ils ont même convoqué son ex, Eric. La prochaine fois, pensez à m'appeler. J'aurais pu vous assister, là. C'est dégueulasse. Comme si on souffrait pas assez. À mon avis, ils vont faire quoi? Ils vont appeler tous les gens que je connais. Ils vont penser que c'est moi, que je suis le suspect numéro 1. On sait pas, ça. Pour la vente de votre maison, là aussi, patience. Tant qu'il y a les scellés, c'est comme si elle était plus à vous, mais à la justice. Attends, je comprends pas là. On peut plus la vendre, c'est ça? Non. Putain. C'est nous les victimes, hein? Eh ben c'est encore nous qu'on vient emmerder, tiens. Monsieur Chartier, à bientôt. Je comprends bien, monsieur Chartier. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour vous, mais nous, les agences, on peut quasiment plus rien faire. Toutes les décisions sont prises au siège. Et un prêt personnel? En attendant... Avec votre endettement actuel, ça passera jamais. On a quand même des garanties, non? Moi, j'ai un commerce qui marche bien, mon ex-femme a un emploi, et puis cette maison, ça fait 10 ans qu'on la paye, sans problème. La banque va devoir entamer une demande de saisie si vous ne trouvez pas rapidement une solution. Notre fille est morte. Elle a été assassinée. C'est le ciel qui nous est tombé sur la tête. Vous comprenez ça? Et ça suffit pas pour faire une exception? Pour me suspendre provisoirement ce putain de prêt? Bon, vous patientez un instant, je vais voir avec le directeur. Toi, tu dis rien, tu t'en fous, c'est ça? Je te signale que si t'avais mis un petit peu plus de conviction à la vente de cette maison, eh ben on n'en serait pas là. Il y a plein de choses qui font qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Attends, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non mais vas-y. Ah bah vas-y, hein. Si t'as quelque chose à me dire, vas-y, dis-le-moi. Cathy, depuis mon interrogatoire, tu m'évites. Tu me regardes plus dans les yeux. Bah, regarde-moi, Cathy. Regarde-moi! Est-ce que tu me crois capable d'avoir fait le moindre mal à mon enfant? Te regarder? Et toi, ça fait combien d'années que tu l'évites mon regard? Que tu détournes les yeux pour pas voir tout l'amour et la confiance que j'avais en toi? Pour répondre à ta question, à aucun moment l'idée que tu puisses t'en prendre à ta fille ne m'a traversé l'esprit. Le juge a donné la permission d'inhumer ce matin. Et toi, tu m'as traîné de force ici. Je te laisse finir. Moi, je peux pas. Tu vas pas te balader dans cette tenue-là, hein? Oh, maman, arrête. Dis, tu veux pas l'essayer? Ah oui, madame, essayez-la. Ça va pas, non? J'aurais l'air de quoi, moi, là-dedans? Bah, d'un canon. Elle est belle, ma mère, non? Bah ouais, elle est belle. Bah, vas-y, quoi, ça te changerait? Parce que tu crois que j'ai le temps. En tout cas, tu sors pas comme ça, tu vas te changer. Mais je l'adore, cette robe. Pas question. Oh, putain, t'es chiante, hein. J'ai eu mes examens, oui ou non? Alors laisse-moi vivre. Vivre. Celle-là,
Oui, c'était sa préférée. Alors c'est cette robe qu'elle doit porter. Ta sœur est très belle. Puis là, Non, c'est la dernière fois que tu vas la voir, ta sœur. non, j'ai pas envie. Allez, viens. Mais non! Ne force pas, c'est pas la peine. Tu préfères faire un tour avec moi? Tout sera prêt pour demain. En fait, nous avons trouvé cette clé dans la poche de sa robe. Pourquoi t'as dit aux gendarmes qu'Eva avait changé? Ils m'ont mis hors de cause, mais ils ont quand même l'air de penser que c'est un proche. Alors j'ai réfléchi et ah oui. Ah oui, moi je trouve qu'elle avait changé, ouais. Pas toi? Comment tu peux le savoir? Tu l'as pas vu du mois d'août, je suis restée seule ici. T'es partie en vacances, en famille. Quand je l'ai invitée au resto, à mon retour, je l'ai trouvée différente. N'importe quoi. S'il y avait eu un truc, je l'aurais su. Elle me racontait tout. Oui, mais ça c'était notre petite Eva. Celle qui monopolisait la parole à tous les repas pour nous raconter ses journées à l'école, ses flirts, ses emmerdes, enfin sa vie, quoi. Mais moi, ce jour-là, à ce déjeuner, j'avais une jeune femme en face de moi. S'il y avait eu quelque chose d'important dans sa vie, je l'aurais su la première. Toi? Et comment t'aurais pu le voir? T'étais en adoration dans sa réussite scolaire. Tu voyais rien d'autre chez elle. Et toi? Tu t'es pas demandé si elle aurait pas changé juste vis-à-vis de toi parce que tu nous as laissé tomber pour cette femme? Arrête parce que là tu mélanges tout. À l'enterrement, pas question que Fabienne soit sur le même banc que moi. T'entends? Fabienne, c'est moi. M'attendez pas pour dîner, je vais rentrer un petit peu tard, il y a des trucs à régler pour l'enterrement. Dis-moi, il y a Eric qui a demandé à faire partie des porteurs pour le cercueil. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont demandé à filmer la cérémonie. Quoi? Même ça, ils le respectent pas. Tu pouvais pas m'en parler avant? T'as pas changé. Tu prends tes décisions. Moi, comme d'habitude, j'existe pas. J'ai dit oui parce que je pensais que tu serais d'accord pour Eva. Il pense que le meurtrier sera peut-être là. Bon, on va laisser entrer les gens.
Elle faisait plus jeune à la télé, hein. Oh, mais tu parles à la télé, il maquille à mort. Bah dis donc, elle a pas traîné pour retourner bosser. Attention, tais-toi, le voilà. 42,50 s'il vous plaît. Tu me donnes, ma chérie. En tout cas, elle a pas l'air très affectée. Hein. Tu as vu? Elle sourit presque. J'en ai froid dans le dos. J'ai hâte qu'on parte. En vous remerciant. Ça va, Cathy? J'effraie tout le monde. Pas contagieux, la mort d'un enfant. Tu peux rentrer plus tôt si tu veux. Sûrement pas, ce serait leur donner raison. Et puis il faut que je tienne le coup, j'ai pas le choix. Tu sais qu'on peut plus la vendre, la maison. Ah bon, pourquoi? Le juge nous l'interdit. Pour la voiture, tu te tracasses pas trop, je peux la reprendre. J'y ai pensé, mais non, pas maintenant. C'était pour elle. C'est encore à elle. Pas quoi te dire, quel drame. Merci, Karim. Qu'est-ce qu'ils venaient faire chez toi, les gendarmes? Bah, ils faisaient leur tournée, ils se renseignent. Ils sont déjà venus chez toi. Pourquoi ils sont revenus, là? Ils ont une piste? Cathy, arrête de me poser des questions. Depuis le début de cette enquête, je suis au courant de rien. Ma parole, tu veux me causer des ennuis. Cathy, je suis de tout cœur avec toi, mais j'ai pas envie de perdre ma licence. C'est un de mes serveurs qui les a appelés hier. Pourquoi? Il a vu quelque chose? Le soir de la mort d'Eva, il était allé chercher son portable dans sa voiture. Et il a vu ta fille derrière le pub, après qu'elle ait quitté le bar. Et? Elle était en train de s'engueuler très fort. Avec qui? C'était son ex. Eric? Comme s'il avait attendu qu'elle sorte pour lui prendre la tête. Merci, Karim. Oh, Cathy, salut. Salut. Tu as besoin de quelque chose? Non. Ça n'a pas été trop dur pour toi l'autre jour avec les gendarmes? Non. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Ben, quand on avait rompu, Eva et moi. Et si je savais des trucs sur le... sur le soir de sa mort. Et? Bah, rien. Rien de passé de particulier. Pourquoi?
Je rentre à Paris demain. Je me suis portée assez longtemps. C'est beau, la mer. Ça fait du bien. Il est sympa, Simon. C'était une bonne idée de venir là. Il te draguerait pas un petit peu? Simon? Tu parles? Allez, Simon, là, ici. Ouais. Allez. Premier sourire. Oh. Continue comme ça, hein, t'es sur le bon chemin. T'en as le droit, tu sais. Je crois pas. Te ronge pas les sangs avec Eric. Si ça se trouve, tu te fais un film sur lui et c'est un autre. Tu sais, j'irai mieux quand je saurai qui a tué Eva. Et pourquoi? Et si vous ne le découvrez jamais, Cathy? T'as pensé à ça? C'est Eric, j'en suis sûre. Compris, pas de problème, c'est bon. Faut dire, maman. Il est flic avec Eric, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fouillé partout dans la maison et puis maintenant ils l'emmènent. C'est affreux, c'est fou, quoi. Comment est-ce qu'ils peuvent imaginer que c'est lui, quoi? Il a jamais fait de mal à personne. Il adorait Eva. Ah non, Cathy. Ah non. Jamais j'aurais pensé que... Merci, Simon. Cathy, c'est mon fils. Rebondissement dans l'affaire Eva Chartier. Les gendarmes ont arrêté un suspect. D'après nos informations, il s'agirait d'un proche de la victime. La famille s'est refusée à tout commentaire. Nous tenons un suspect, mais il n'a pas encore été inculpé. Et pourquoi? Parce que l'enquête est délicate, ça prend Quel du temps, bâtard. il s'agit de tout vérifier pour éviter les... Jamais j'aurais Vous avez pensé d'autres à lui. pistes? Hein, maman? Je ne peux rien Maman. dévoiler pour l'instant, c'est trop tôt, soyez patient. Est-il exact qu'on a retrouvé des traces de sang du suspect sur le t-shirt de la victime? Je ne peux rien vous dire de plus à ce stade. Y a-t-il eu d'autres crimes semblables récemment? Non, c'est la première fois que nous sommes confrontés à ce genre de cas dans la région. Ce sera tout, monsieur. Merci. Laurent, qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard. Putain, c'est pas vrai. C'est pas possible. Hé, maman! Eric a été relâché. On n'a même pas été prévenu. Mais depuis le début, on est prévenu de rien. Ça t'étonne encore? Je comprends pas. Son sang sur le t-shirt d'Eva, c'est pas une preuve, ça? Écoute, d'après notre avocat, il y a d'autres analyses. Et ces analyses, elles montrent que... Arrête. Le serveur l'a vu ce soir-là. Eric s'est violemment engueulé avec Eva. Mais qu'est-ce qu'il lui faut de plus au juge? Eh ben, laisse-le faire son boulot, au juge! On n'a sûrement pas tous les éléments. Je sais pas, c'est pas nous qui faisons l'enquête. Et c'est tout ce que tu trouves à me dire? Arrête, je t'en supplie, Cathy. Arrête, parce que... Toi, tu laisserais l'assassin de ta fille rentrer chez lui tranquillement tous les soirs, en passant devant ta fenêtre? Moi pas. Alors, bonne journée, Richard. Je te laisse en famille. Cathy. Cathy! Richard? Mais lâchez-moi! Allez, madame, sortez maintenant. Laissez-nous travailler. Mais lâchez-moi, c'est bon, là! Madame Chartier, attendez. Attendez, vous avez vu, là? Vous jouez contre vous, vous devez cesser de harceler le juge. Désolé, j'ai pas eu le temps de vous rappeler pour le studio. On ne prendra pas. Vous savez sans doute pour ma fille. Non? Comment ça, elle a pas payé le dernier loyer? J'arrive.
Et vous? Vous êtes viré. Bonjour, c'est bien le portable de Richard. Je suis pas là, alors vous connaissez la suite. Merci. Bonjour. Je ne savais pas, je lis jamais la presse. Trop affreux. J'ai rien compris au téléphone. Elle l'a loué au début de l'été. Il y avait un homme avec elle. Je vous dis que c'est une erreur. On l'a visitée en mai. C'était pour septembre. C'était pas ma fille, c'est impossible. C'est pas la peine de crier comme ça, je suis pas sourde. Je suis pas folle non plus. Je sais bien que c'est la même jeune fille qui est venue avec vous en mai dernier pour le visiter. Bon, alors c'est laquelle? Attendez. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous aussi, vous avez la clé. Et pour les charges, faut compter combien par mois? Par mois, au moins 300 €. 300, ça fait beaucoup, Oui. Il faudra prévoir le changement de toutes les ouvertures aussi. Elles sont plus vraiment normes. Ah bon? Je file. Excusez-moi, vous voulez monter? J'arrive. Tu pars où comme ça? Bah, je t'ai dit déjà, on va au Touquet avec Jennifer. Elle fait le bon pour le 15 août. Chez qui? Bah, tu t'en fous, chez sa tante. Seulement... Arrête! J'ai 20 ans dans un mois et tu me fliques comme si j'en avais 15. Tout ça parce que depuis que papa s'est barré, t'as pas de vie à toi. C'est ça qui t'emmerde. Eva. Pardon. Oh, ma petite maman. Je voudrais tant que tu sois heureuse. Je t'aime, je veux pas qu'on se dispute. Fais-moi juste un peu confiance. Ok? D'accord. C'est bien toi, là? Oui ou non? Tu le savais, tu m'as rien dit? Mais je pouvais pas. Eva, elle m'avait fait promettre de pas en parler. Et comme j'ai souvent menti pour elle, je sais pas, j'ai eu peur, j'ai eu honte. Honte? Mais à ce stade, on s'en fout. Tu crois que je vais t'en vouloir pour ça? Elle l'a pris comment, ce studio? Mais je sais pas, moi, c'est son copain qui lui payait, je crois. Son copain? Quel copain? Je le connais pas, j'ai jamais vu, j'en sais rien. Pourquoi? Parce qu'il était marié. Il communiquait même pas par portable pour être discret. Elle voulait garder ça secret. Et c'est seulement maintenant que tu le dis? Jamais il l'aurait tué, il était fou d'elle. Ah ouais, tu crois ça? Vraiment? Les journaux sont remplis de types qui ont tué leurs femmes parce qu'ils les aimaient trop, idiotes! Il pouvait pas lui faire ça! Mais comment tu peux en être aussi sûr? Laurent? Laurent, t'es là? C'est pas toi! Parce que j'ai eu peur! T'as eu peur là! T'as peur là! Richard! Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu voulais que je fasse quelque chose, et ben tu vois, je suis là. Je suis avec Eric. Mais je t'ai jamais demandé de faire ça! Ose dire à sa mère que c'est pas Richard! Mais vas-y! Ose! Non! Donne-moi cette arme! C'est son père qui me l'a donné. Je t'en C'est le supplie, salopard arrête. qui a fait ça. Eh ben il va parler, le salopard. À vous! Non, non, je l'ai suivi, mais bon, je vais dire que je l'aimais toujours. Toi, Richard! On m'a dit que c'était Arrête. fini, qu'il fallait qu'il vous le rende dans le crâne une bonne fois pour toutes. Qu'elle avait rendez-vous avec son mec. Son mec?
Oui. Son mec? Oui. Dis la vérité. Et le sang sur le t-shirt. Et la main qui est blessée. Elle était contre le mur. Tellement que ça me foutait les boules, j'étais un peu fort à côté. Je me suis blessé, j'ai mis du sang sur ce t-shirt. Jamais je l'aurais tué, monsieur Chartier, jamais, je vous jure. Eva, je l'adorais. Il ment pas. Elle avait bien quelqu'un d'autre. Ils viennent de lui donner des calmants. Je peux le voir? Non. Non, il est suffisamment mal comme ça. Fabienne, attends. Tu sais, t'es pas la seule à souffrir. J'ai trouvé un jour à la boulangerie roulé en boule, incapable de bouger. J'avais l'impression que... Il voulait donner l'image d'un homme solide. Un homme se doit protéger. Voilà ce qu'il disait. Il voulait être fort pour la mère de sa fille. Il va être inculpé. C'est passible de prison ce qu'il a fait. Tout ça parce qu'il voulait prouver. Bonjour. Bonjour. Fabrice. Merci d'avoir accepté. Je voulais vraiment qu'on se voit. Racontez-moi. Eva et moi, on s'est rencontrés à la fac. Elle venait pour s'inscrire. Votre fille et moi, c'était le coup de foudre. Vous étiez mariés? Oui. Depuis 1 an. Elle me l'a pas dit. Non, elle savait que vous n'aimeriez pas. Plus âgé, marié. Enfin, tout faux, quoi. Votre femme, vous alliez la quitter? C'était fait. 1 semaine avant. Et alors cette nuit-là? Eva m'a appelé, j'étais à l'hôpital. Elle était très mal. C'était juste avant mon tour de garde, du coup, je suis allé la voir. Elle m'attendait à côté du pub. Elle était énervée parce que son ex venait de lui prendre la tête. Eric, oui. Pourquoi elle voulait vous voir ce soir-là? Parce qu'elle avait peur. Peur? Et de quoi? Maman, papa, merci pour le cadeau. Alors, si j'ai voulu vous réunir tous les deux pour mon anniversaire, c'est parce que moi aussi j'ai une grosse surprise pour vous en ce jour si spécial. Non, ça va pas. Maman, papa, c'est pas la peine de vous mettre à crier, Non, ça c'est pire, hein. Sois naturel, laisse parler ton cœur. J'ai rencontré Fabrice. C'est l'amour de ma vie. Et on va avoir un bébé. Ça fait pas très longtemps qu'on le sait, mais voilà, c'est décidé, je vais le garder. J'espère que pour vous aussi, ce sera le plus beau jour de votre vie. Je sais ce que vous pensez, et moi aussi, j'ai la trouille et tout, mais je me sens capable. Je mènerai tout. Le bébé, les études. Toi, maman, tu m'as eu jeune, non? Et tu finissais ton CAP, non? Tu m'as eu à quel âge déjà? 19 ans, pourquoi? Non, pour rien, comme ça. Si tu veux un conseil, profite de la vie, ma fille. Ne te marie pas comme moi, jeune et sans expérience. Même si on est très amoureux? Oh, l'amour, tu sais, c'est 6 mois de passion, tout feu, tout flamme. Et regarde, ton père.
Est-ce que t'es sinistre? Et puis tu sais quoi? Ça arrive aussi à des mecs très bien de quitter leur femme. Inespéré, Eric refuse de porter plainte. Votre ex-mari peut s'estimer heureux même s'il y a des suites judiciaires. Vous voyez que vous avez bien fait de me garder. Merci, maître. Vous ne devriez pas lire ces articles, c'est pas bon pour vous. Et Richard, Il va être transféré dans une maison de repos. ça, je peux le voir? Ah non, sûrement pas. Visite interdite, au moins un mois jusqu'à Noël. Ah, j'oubliais. Ça, c'est pour vous. C'est quoi? Recommandation du juge. C'est pas un ordre, mais presque. Tenez, lisez. Pour nous, ce qui est difficile, c'est le silence dans la maison. Je vais entendre le bruit de la clé dans la serrure, la porte qui s'ouvre. Cathy, vous voulez partager sur ce qui vient d'être dit avec nous? Moi? Oui. À quoi ça sert d'entendre ce qu'on connaît tous ici? Mon chagrin, il regarde que moi. J'ai rien à dire à personne. Je suis là à cause du juge Lalanne. C'est lui qui m'y oblige. Si vous croyez que... Quoi? Dites. Tout ce que je veux, c'est le meurtrier. J'en ai marre. Il va falloir repartir à zéro, revoir tous les éléments. Alors ici, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps. Cathy! Cathy, s'il vous plaît, restez, Cathy! L'assassin n'est pas sur ce cliché. Mais le pendule me dit qu'il était dans l'entourage de votre fille. Quelqu'un qu'elle connaissait. Vous savez, vous me croyez pas vraiment? Non, pas trop. Alors pourquoi m'avoir appelé? Point où j'en suis. Et les gendarmes, où en est l'enquête? Nulle part. D'après ce que j'ai compris, le dossier a été confié à un nouveau juge. C'est terrible. Quand les enquêtes piétinent, ça peut durer des années. Mais je vous dois. Ah non, je veux rien. Si vous saviez le nombre de parents que je vois, comme vous, chaque année, il y a une énergie négative en vous. C'est pas dur à deviner. Oui, mais ça vous éloigne de votre entourage, de vos proches. Là, pour ça, je peux vous aider. Je vous remercie. Fabienne, bonjour. Bonjour. Comment va Richard? J'ai aucune nouvelle. Il le garde encore à l'hôpital. Je te sens pas obligé. C'est cas où quelqu'un l'aurait vu cette nuit-là. C'est pour en distribuer au boulot. Merci. Il a eu mes lettres? Tu réalises mal. Richard est pas du tout en état de lire, Cathy. Il est en boucle sur le meurtrier. Comme toi. Je peux vous parler 2 minutes? Vous voulez me cracher dessus encore? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Des excuses? Une confession publique? Et puis quoi, merde? J'ai fait que mon métier, je pouvais pas prévoir que votre fils allait... Je suis pas venue vous faire la morale. Vos états d'âme, je m'en fous. Ça va faire presque 3 mois qu'Eva a été tuée. Les gendarmes piétinent. Je voudrais passer un appel à témoins dans votre journal. Tenter de relancer l'enquête. Vous avez une dette envers moi. Richard va mal. Mon fils va mal. Je vais mal.
Je sais plus vers qui me tourner. C'est pas possible, ça, Cathy. Écoute, je peux rattraper les jours où je suis pas venu. Ça marche pas comme ça. Simon, tu sais que j'ai besoin de ce travail. Je suis désolé. Je suis que gérant. Je dois rendre des comptes, moi aussi. Je peux pas, Cathy, je peux pas. Bonsoir, c'est Clara. Écoutez, je voulais vous prévenir tout de suite. L'article que vous m'avez demandé, ça va pas être possible. Pour mon rédacteur en chef, il n'y a plus d'affaires Eva Chartier. Nos lecteurs sont passés à autre chose. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Je suis sincèrement désolée, Madame Chartier. Salut, Serette. Oh, dis donc, mais t'as l'air bien décalqué. Il était temps que j'arrive. C'est Noël dans 5 jours, t'es au courant? Oui. J'allais pas vous laisser tous les deux fêter ça en amoureux. Salut, beau gosse. Je sais que tu vas faire des ravages, toi. Jusqu'à quand? Oh, aussi longtemps que possible. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce fouillis? Non, Sophie, s'il te plaît. C'est Noël. On oublie les soucis et les devoirs pendant quelques jours. Sophie, arrête. J'ai réservé une magique soirée à l'Euro Disney pour tout le monde. Et un after avec les Chip 'n Dale rien que pour nous deux. Alors, t'en penses quoi? C'est une bonne idée? Tu laisses ces dossiers tranquilles. J'en ai rien à foutre de tes Chip 'n Dales de merde. Je t'ai pas demandé de venir. Alors, fous-moi la paix. Sophie! Sophie! Excuse-moi. Je sais que tu voulais me faire plaisir. Je peux pas faire comme si c'était un Noël comme les autres. Peut-être l'année prochaine. Hic et nunc. Quoi? C'est du latin. En gros, ça veut dire... la vie, c'est ici et maintenant. Alors, tu bois une coupe de champagne pour le hic. Et puis le nunc, je sais pas. Ça doit se trouver au resto chinois. Allez. Salut, Serette. Là, on va le fêter comment Noël? En apprenant par cœur comment Eva a été tuée? Ça te fait du bien de relire toujours les mêmes horreurs, hein? Ça sert à rien tout ça! Joyeux Noël! C'est pas parce que je suis là où je suis que je vais changer. C'est ce qui compte. Ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Je suis désolé. Tout va bien, tout va bien. T'es un grand. Tu as écrit à mon ami. Mais tu peux pas savoir le plaisir que c'est. Le bon pouce. Tenez. C'est
Celui-là, vous pouvez l'enverser sur qui vous voulez. Merci. C'est froid. Non, je sais pas ce qui m'a pris. Attends. Ça va? Non. Pourquoi? Serre-moi encore dans tes bras. Allô? Putain, ça fait des mois que l'enquête n'avance pas. On n'a rien, aucun indice, rien. Et vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'arrêter mon fils? Qu'est-ce qu'il a fait? Madame, votre fils a été pris alors qu'il volait dans un hypermarché pour 1000 € de matériel. Et alors, je m'en fous? Non, madame, vous ne vous en foutez pas. Eh ben si. Vous avez perdu votre fille, je respecte votre douleur, mais ça ne vous donne pas tous les droits, désolé. Là, il s'agit de votre fils. Il est en danger. Demandez-vous plutôt pourquoi il a fait ça. Je peux aller chercher mon fils maintenant? Il a demandé à aller chez sa belle-mère. Non, enfin, Laurent n'a pas pu demander ça. L'assistante sociale pense que ce serait préférable aussi. Peut-être que ça se voit moins en ce moment, mais je t'aime. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Depuis qu'elle est morte, on n'a que pour elle. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Mais comment tu peux croire que je pourrais t'aimer moins qu'Eva? Je te promets, on va faire plein de choses ensemble. Quand? Quand? Je sais pas. Ça dépend pas de moi. Ça dépend du juge, des gendarmes, de l'enquête. J'essaie d'aider, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps pour toi. Je préfère aller chez papa alors. Tu sais, ton père, il est pas rentré. Il va pas bien. Alors chez Tanso. Il habite à Paris, mon chéri. C'est pas possible. J'aime autant aller en pension alors. Laurent, regarde-moi. Regarde-moi. Demande-moi ce que tu veux et on le fait. Maintenant? Oui, maintenant. Je te le jure.
Richard, tu m'as toujours pas dit comment tu vas. Ouais. La question qui tue, hein. Disons que... Il y a des médocs qui me disent quand c'est le matin, il y en a d'autres qui me disent quand c'est le soir. Et toi? J'ai tout balancé à la poubelle. Au début, c'est raide, mais je lâche prise. Je m'accroche même plus à l'idée de savoir qui l'a tué et pourquoi. Et ben pas moi. Je sais. Ça va faire presque 1 an, tu te rends compte? J'aurais tellement voulu protéger Eva. Tu sais, je suis heureuse que tu aies Fabienne dans ta vie, et Charlène. Ma fille Eva a été assassinée. Longtemps, je me suis cru morte avec elle. C'est vrai, une partie de moi est morte. Plus rien sera comme avant. Plus rien. Mais je ne suis pas que la maman d'Eva assassinée. Je suis aussi Cathy, 42 ans. Et j'ai un fils, Laurent, que j'aime, qui compte sur moi et qui a besoin de moi. Et puis qu'est-ce qu'Eva voudrait vraiment? Peut-être que vous voulez encore réfléchir. C'est tout réfléchi. Je vois bien que vous n'êtes pas une arnaqueuse. Moi, je débarque dans la région, alors cette voiture, c'est un vrai coup de chance. Merci. Tenez. Vous voulez peut-être garder le porte-clés? Je vous le donne. Bon, merci. Si j'ai bien compris, vous n'habitez plus ici? Non. Et alors, votre maison est à vendre? Non, désolé, on ne peut pas la vendre pour l'instant. Dommage. Elle m'aurait intéressé. Elle semble idéale pour une famille. Elle l'est. Au revoir. Au revoir. Il y a un problème? Ah non, non, bien. C'est juste que j'ai voulu régler mon siège et j'ai trouvé ceci coincé en dessous. Ça doit être à vous, non? Allez, au revoir.
Affaire Chartier, la perquisition chez Simon Goethals s'est révélée accablante. Les gendarmes ont retrouvé dans sa chaufferie le sac de la jeune victime à moitié brûlé. A-t-il expliqué son geste? Cette nuit-là, il essayait la voiture qu'il devait livrer le lendemain matin quand il a vu Eva. Elle était seule avec son vélo, elle avait un pneu crevé. Il lui a proposé de la ramener. Dans la voiture, il a eu des gestes déplacés sur elle. Eva a pris peur, elle est sortie de la voiture en courant. Il l'a rattrapée pour la calmer, enfin ça c'est ce qu'il dit. Et là, la rage l'a pris, il l'a tuée à coups de pierre. C'est un soulagement pour les parents au bout d'un an qui vont pouvoir... Tu parles, plus dur commence. Putain, pourquoi? Pourquoi? Cathy n'aura jamais de réponse. Le garagiste a préféré se taire. Il s'est suicidé en prison 5 jours après son incarcération. Cathy vit avec Laurent à Paris. Elle travaille à mi-temps dans une association d'aide aux victimes et passe une licence de droit. Sa douleur, elle l'apprivoise petit à petit. C'est toujours très dur, mais surtout, elle a décidé de vivre. Il a fallu du temps à Richard pour qu'il comprenne qu'il avait droit encore au bonheur. C'est quand il s'est remis à travailler qu'il a eu le déclic. Il était fait pour ça, faire du pain. Il avait oublié. Cathy a écrit un livre. Je l'ai aidé à mettre des mots sur ce drame. Elle fait souvent des conférences, participe activement à l'association. Elle dit qu'elle veut donner un sens au malheur.